Bonjour! Aujourd'hui, nous allons découvrir deux histoires célèbres de Jean de La Fontaine, un écrivain du XVIIe siècle. Ces fables mettent en scène des animaux, mais les leçons qu'elles nous enseignent sont toujours valables aujourd'hui. Commençons par la première histoire, le corbeau et le renard. Dans cette histoire, un corbeau a un morceau de fromage dans son bec et un renard très malin veut le lui prendre. Pour y arriver, il va flatter le corbeau pour que celui-ci se laisse distraire et laisse tomber le fromage. Vous verrez comment les belles paroles peuvent parfois être trompeuses. Le corbeau et le renard. Maître corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. « Eh, bonjour, monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. » À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vise aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Le héron. Maintenant, passons à la deuxième histoire, le héron. Un héron se promène près d'une rivière et trouve plein de poissons à manger. Mais il est tellement difficile qu'il rejette tout ce qu'il voit, espérant trouver mieux. À la fin, il se retrouve avec quelque chose de beaucoup moins appétissant. Cette fable nous montre qu'il ne faut pas être trop exigeant, car on risque de tout perdre. Le héron. Un jour, sur ses longs pieds, allait je ne sais où, le héron au long bec et manchait d'un long cou. Il côtoyait une rivière. L'onde était transparente ainsi qu'au plus beau jour. Ma commère la carpe y faisait 1000 tours, avec le brochet son compère. Le héron en eut fait aisément son profit. Tout s'approchait du bord, l'oiseau n'avait qu'à prendre. Mais il crut mieux faire d'attendre, qu'il eut un peu plus d'appétit. Il vivait de régime et mangeait à ses heures. Après quelques moments, l'appétit vint. L'oiseau, s'approchant du bord, vit sur l'eau des tanches qui sortaient du fond de ses demeures. Le mets ne le plut pas, il s'attendait à mieux, et montrait un goût dédaigneux, comme le rein du bon Horace. « Moi, des tanches, dit-il. Moi, héron, que je fasse une si pauvre chair, et pour qui me prend-on » La tanche rebutée, il trouva du goujon. « Du goujon, c'est bien là le dîner d'un héron. J'ouvrirai pour si peu le bec au Dieu ne plaise. » Il l'ouvrit pour bien moins. Tout alla de façon qu'il ne vit plus aucun poisson. La faim le prit. Il fut tout heureux et tout aise de rencontrer un limaçon. Ne soyons pas si difficiles. Les plus accommodants, ce sont les plus habiles. On hasarde de perdre en voulant trop gagner. Gardez-vous de rien dédaigner, surtout quand vous savez à peu près votre compte. Bien des gens y sont pris. Ce n'est pas au héron que je parle. Écoutez, humains, un autre conte. Vous verrez que chez vous, j'ai puisé ces leçons. Avez-vous apprécié les histoires du corbeau et le renard et du héron aujourd'hui ? Dans la première fable, nous apprenons à ne pas nous laisser berner par les flatteries des autres, comme le corbeau l'a fait face au renard. Dans la deuxième, le héron nous montre qu'il ne faut pas être trop exigeant, sous peine de laisser passer de bonnes occasions. Ces leçons, bien que venant d'une autre époque, peuvent nous aider à prendre de meilleures décisions dans notre vie de tous les jours, que ce soit face aux paroles des autres ou quand des opportunités se présentent. À bientôt pour une nouvelle histoire.